Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. J'ai récemment assez craqué en tout ce qui est loisirs créatifs, DIY, couture, etc. Et du coup je vous ai posé la question sur Instagram si jamais vous vouliez voir ce que j'avais acheté, et vous avez été une immense majorité à dire oui. Du coup, voici mes achats récents. La plupart datent il y a vraiment très peu de temps. J'ai été à Paris pour mon anniversaire, enfin le week-end d'après mon anniversaire, avec ma meilleure amie Pauline. Et on a été faire du shopping tissu, puisqu'il y a un tissu que je cherche depuis super longtemps, qui est ce type de tissu là, que vous avez déjà vu sur des robes que j'ai portées. Donc c'est un tissu en fait qui change de couleur en fonction de l'angle où on le regarde. Donc c'est juste tout simple, c'est un tricot type jersey avec un fil d'une couleur d'un côté et de l'autre côté sur le tricot un fil d'une autre, et du coup en fonction de comment on le regarde et quelle face du fil on voit, ça change de couleur. Et donc apparemment ces tissus pouvaient se trouver au niveau du marché Saint-Pierre, et comme ça fait genre des mois que je les cherche en magasin ou sur internet, du coup j'ai couru. Et en fait il s'avère que je les ai trouvés, mais pas exactement les mêmes, c'est-à-dire que ceux-là, vous pouvez voir, ils brillent vraiment magnifiques, et encore là en vidéo genre c'est tellement pas représentatif de la vérité, de la beauté de cette chose. En fait ils sont tricotés, donc le fil enfin les fils de couleur sont tricotés en fait avec une base polyester noire. Et en fait moi ceux que j'ai trouvés ils sont sur une base polyester blanchère, et du coup ils ont pas du tout le même éclat. Mais je vais quand même vous les montrer parce que je suis quand même contente, mais c'est pas exactement ce que je cherchais. Moi je cherchais ces couleurs là parce que ça c'est des vêtements en fait, voilà, c'est une robe, et ça c'est une autre robe d'ailleurs qu'il faut que je modifie parce que celle-ci la forme est très très moche, mais du coup je vais reprendre le tissu pour faire quelque chose de mieux. Et donc du coup ceux que j'ai trouvés moi ils sont comme ça. Donc là il y en a un qui est vert et rouge, et celui-ci il est du coup bleu et vert comme celui que j'ai, mais en fait vous voyez bien que par exemple voilà, normalement c'est les mêmes fils, c'est juste que le fil de fond est blanc ici, beige, et ici il est noir. Regardez la différence d'éclat, vraiment c'est... Voilà, ça ressort beaucoup mieux sur ce côté-là. Donc je suis contente, mais à la fois je suis quand même triste parce que du coup là on voit pas très peu les changements de couleur comparé à ici où c'est vraiment genre flagrant. Et en fait celui-ci du coup, enfin les deux d'ailleurs, ils ont des motifs qui sont faits un peu en mode jacquard. Je sais pas, ah oui si on voit quand même. Donc avec des motifs floraux et des très très jolis motifs un petit peu baroques en bas. Et j'ai eu ça du coup pas au Coupon de Saint-Pierre, mais un truc dans le genre à côté. C'était 3 mètres pour 4,95 €. Donc autant vous dire que y a eu 0 seconde d'hésitation dans ma tête, même si ils étaient moins beaux que ce que je cherchais de base. Au final on avait tellement fouillé partout et j'avais pas trouvé, j'étais tellement frustrée que quand finalement je les ai trouvés, et ben j'étais super contente, je les ai pris parce que clairement à ce prix là pour 3 mètres 4,95 €, enfin ça fait rien du tout, c'est vraiment très très peu pour un tissu, et vraiment je suis contente quand même. Et celui-ci est vraiment fade, mais celui-ci est un peu moins fade, même s'il l'est quand même. Et c'est pareil, il y a les mêmes motifs. Les mêmes ou pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. C'est plutôt des motifs un peu aztèques ici. En tout cas sur le bas de la frise. Donc voilà, mais du coup c'est très sympa parce qu'il y a des motifs qui sont vraiment genre très fins, enfin très délicats. Et genre ils sont... Voilà, c'est vraiment très discret, et c'est vraiment comme quand on regarde bien qu'on les voit. Et voilà, on voit quand même le changement de couleur, mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus beau avec un fond noir parce que ça ressort vraiment, vous voyez, beaucoup mieux. Donc bon, mais je suis quand même contente parce que j'ai au moins trouvé un petit truc qui ressemblait. Et donc du coup pareil, celui-ci 3 mètres pour 4,95 €. Et toujours dans le même magasin j'ai aussi trouvé ce satin du même genre de type changeant, qui ressemble un petit peu à un taffetas que j'avais vu il y a longtemps, que j'ai jamais réussi à retrouver. Donc c'est vraiment un satin polyester à la con, hein, mais voilà, on voit, c'est pareil en vidéo, on voit, ça lui rend pas hommage, mais en fil de chaîne du coup il y a du fil vert, on va dire vert quand même pas mal brillant, pas métallisé au point que ce soit du lurex, mais quand même bien brillant. Et en fil de trame c'est juste du bleu, et en fait du coup c'est ça qui rend le changement de couleur. Et c'est un satin, du coup il y a plus de fils en chaîne qui sont visibles, donc c'est pour ça que ça fait plus vert que bleu. Mais voilà, il était très sympa. Je sais pas trop ce que je vais en faire, c'est vraiment un achat coup de tête pour le coup, parce que je l'ai acheté avant d'acheter les deux autres, parce que j'étais frustrée de pas avoir trouvé ça. Du coup je me suis dit, je me suis rabattue sur quelque chose de joli quand même. Et celui-ci c'était 12,90 € pour 3 mètres, donc ça reste quand même relativement raisonnable pour ce genre de tissu changeant. Après voilà, c'est pas de la super qualité, c'est un truc qui... C'est un tissu un peu, voilà, c'est du satin polyester. Et voilà, il est quand même vachement canon, donc je suis contente. Donc voilà pour mes achats de tissus qui sont maintenant absolument tout froissés.
Ensuite, toujours dans le rayon tissu, mais plutôt tissu mercerie, j'ai été chez Rennes et j'ai trouvé du ruban type velours, mais velours avec des fibres irisées en fait. Je sais pas si on va bien voir correctement. Qui est vachement sympa et ils avaient plusieurs couleurs. Du coup j'en ai pris 1 mètre à chaque fois parce que j'ai beaucoup de projets qui arrivent et j'ai notamment 3 grosses collections bijoux Fimo. Un bijou création en général, pas que des bijoux, un petit peu de décoration aussi. Fimo, donc 3 collections relativement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Que je réfléchis depuis déjà longtemps, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire en fait prochainement parce que la situation est un petit peu compliquée. Notamment en vue de mon futur déménagement dont je vous avais parlé, mais finalement les plans vont changer, c'est un petit peu compliqué. Je peux pas trop en parler maintenant parce qu'il n'y a rien qui est sûr, mais du coup pour l'instant je sais pas trop si j'aurai le temps de faire beaucoup de créations avant quelques mois, enfin un petit peu mais pas en tout cas je pense une collection complète. Ça dépendra en fait de ma motivation parce que j'ai plein de projets à gérer à côté, donc voilà, notamment à la fin de mes études, je passe mon oral de mémoire ce vendredi, donc voilà, c'est la dernière ligne droite et après c'est terminé, même si je continue de travailler du coup jusque début juillet. Donc voilà du coup pour le petit point à date événementielle. Et donc j'ai pris 4 couleurs, oui c'est ça, donc j'en ai pris un blanc, donc blanc irisé, un bleu clair, un rose poudré assez joli et un, c'est quoi ça, c'est un bleu marine. Donc il ressort un petit peu vert. Donc voilà, ils sont très sympas et j'ai payé ça, je sais plus, c'était 80 centimes le mètre. Du coup voilà, c'était pas grand chose. Et je vais m'en servir dans une des futures collections. Donc voilà. J'ai trop hâte de pouvoir vous dévoiler tout ça et de pouvoir vous parler de tout ça. J'en parle pas en avance parce que forcément le milieu de la polymère est assez impitoyable. Et généralement j'ai peur que voilà, si je donne mes idées, j'ai peur que ce soit repris avant par quelqu'un d'autre. Et puis même je veux quand même vous garder, vous laisser la surprise. Et surtout pas vous dire des choses qui finalement ce seront peut-être pas possibles avant plusieurs mois. Donc ce serait dommage de vous donner des faux espoirs et de vous faire attendre. Donc voilà, mais il y a des choses très sympas qui arrivent. Ça m'a vraiment redonné plein d'envie de faire de la polymère, parce que j'ai quand même pas mal abandonné ces derniers temps par manque de temps. Et là j'ai plein d'idées, mais j'ai plein d'idées pour absolument tout et c'est une catastrophe. Tellement j'ai d'idées, tellement j'ai peu de temps, j'ai tellement hâte de pouvoir m'y mettre, ça va être... voilà, j'ai plein d'idées, ça bouillonne depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et voilà. Toujours en mercerie, j'ai été faire les puces de costumier à Montreuil, à l'école La Générale, qui est une école de costumes, du coup, enfin de costumes de cinéma, donc il y a acteur, il y a réalisateur il me semble, et il y a du coup costumier, donc c'est l'école dans laquelle ma meilleure amie Pauline fait ses études, elle est en première année, elle passe en 2e année, et en fait il y avait un événement, voilà, les puces de costumier, où il y avait des costumiers, des gens du métier du costume qui venaient liquider des stocks, du tissu, des trucs. Et donc du coup on a été faire un tour parce que forcément c'est juste à côté de chez elle et c'est son école, donc c'était forcément en plus le week-end où je montais, donc c'était parfait. Et donc j'ai acheté ce ruban en velours très sympa qui j'ai payé je crois 3 €. J'ai pas trop mesuré combien il y avait de mètres, mais je l'ai acheté auprès d'une amie costumière qui s'appelle Carmen et Shaka Création qui a été la première personne grâce à qui j'ai pu avoir des expériences photos et défilés professionnels. En fait il y a des années j'ai défilé pendant plusieurs fois pour elle, la Japan Expo à Geekopolis, au pied de la Tour Eiffel aussi. C'était très sympa et donc du coup j'étais très contente de la revoir et de lui acheter ces petites choses. Et j'ai aussi acheté des choses dont je n'avais vraiment pas besoin, mais vous allez comprendre pourquoi j'étais obligée de les acheter. Alors qu'en plus c'était cher, franchement je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Regardez moi ces choses, je ne sais même pas ce que c'est juste plat, c'est pas une perle. Et j'ai quand même payé ça 5 fucking €. Mais j'étais obligée, en plus ce jour-là j'avais genre mes nouvelles Adidas avec le bout comme ça là de cette couleur là. Voilà, caméléon, bleu, vert, violet, c'est très beau. Et je ne sais pas, enfin ça va me servir plus pour de la couture je pense, pour des gros projets avec tous les tissus irisés que j'ai au final. Il va bien falloir que je commence à faire un truc un peu stylé avec. Et puis dans le même genre, à la même personne, j'ai acheté ces perles du coup fastées irisées en verte. Et c'était pas donné non plus, mais elles étaient quand même vachement jolies. Et dernière petite chose du coup, dans le terme couture mercerie, j'ai acheté ces deux choses là chez Action. C'est des trucs que j'avais vus sur internet depuis très longtemps et en fait j'étais étonnée qu'ils en fassent chez Action et j'étais super contente. Ce sont des petits tambours à broder, donc voilà, tout minuscule pour pouvoir faire des colliers en fait. Et je trouvais ça très sympa parce que moi qui fais de la broderie, qui fait un petit peu de broderie, j'en ai commencé une, enfin j'en ai fait une, j'en ai commencé une autre qui est là depuis 1 an presque, puisque je l'ai commencé quand j'étais à Londres. Ça va faire bientôt 1 an vu que je suis partie au mois de juillet.
Voilà, donc ça va faire, putain ça fait déjà un an, mon dieu c'est une horreur, le temps passe beaucoup trop vite et je n'avance pas dans le projet, c'est une horreur. En tout cas voilà, je vais peut-être faire 2-3 petits trucs, comme, enfin 2 du coup parce que j'en ai que 2, il me semble qu'il y en a qu'un dans chaque. Je crois que c'était 1,70 ou 1,80, en tout cas moins de 2 € le petit truc, le petit tambour minuscule à broder. Je pense pas que je vais utiliser leur chaîne à canevas parce que clairement elle est moche et tu peux faire que du point de croix gros et moche dessus. Mais je pense qu'on peut facilement mettre un autre tissu, de toute façon c'est sûr parce que vu qu'on est obligé de broder dessus, c'est sûr, c'est sûr. Et donc du coup je vais faire des trucs un petit peu sympas, des petits, je sais pas trop encore, j'ai pas encore trouvé trop d'idées, je les ai achetés comme ça sur un coup de tête parce que c'était pas cher. C'est super mignon et du coup ça me permet aussi de pouvoir lier deux de mes passions qui sont la broderie et la création de bijoux. Donc ensuite un autre achat créatif mais que je n'ai pas fait moi puisque c'est quelque chose qu'on m'a offert pour mon anniversaire, c'est le cadeau que j'ai demandé à ma maman pour mon anniversaire. Il s'agit de 2 palettes Coliro donc, qui sont aussi connues sous le nom de Finetech anciennement. Donc c'est de l'aquarelle métallisée qui est vraiment d'une qualité incroyable avec des pigments genre vraiment très très brillants. C'est vraiment de la très très bonne qualité et les palettes coûtent relativement cher. Donc j'ai pris du coup tout le pack qui est un petit peu doré et la palette plus colorée avec des effets qui ressemblent beaucoup à ceux de type interférence violet etc. dans les Perlex. Et donc du coup j'ai très hâte de les tester parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin ça fait des années que je vois des gens s'en servir. Du coup maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle les Pearl Color de chez Coliro, mais c'est les palettes Finetech qui sont connues depuis des années. Là on voit encore la Finetech GmbH. Donc voilà, je suis très contente parce que c'est du matériel qui est pas donné, il me semble que c'est entre 30 et 40 € la palette, donc c'est vraiment du truc qui coûte relativement cher mais la qualité est incroyable. J'avais acheté il y a plus d'1 an sur Amazon ou sur eBay, je ne me souviens plus, une palette qui était pareil, de l'aquarelle irisée. C'est cette palette là, donc vraiment si jamais vous voulez l'acheter, ne l'achetez pas, vraiment clairement c'est de la merde. C'est très peu irisé, genre quand on... Déjà c'est hyper difficile d'arriver à extraire des pigments et vraiment c'est hyper fade, les couleurs sont pas du tout pigmentées, c'est très très inutile. Franchement, ne l'achetez pas, vraiment c'est nul. Voilà. Et donc ensuite on passe à ma grosse commande Pearl & Co. Ça faisait hyper longtemps que je voulais faire une commande sur Pearl & Co. Il y avait plein de trucs que j'avais mis dans mes favoris depuis je pense vraiment des mois. Et j'avais pas refait de commande récente parce que je commande toujours plein de petites choses, du matériel sur AliExpress etc. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse commande sur un magasin de loisirs créatifs français, ou en tout cas voilà, un truc vraiment spécialisé dans loisirs créatifs. Et surtout j'ai déjà tellement de matériel qu'il faut que j'arrête d'en acheter, mais c'est une horreur, je peux pas m'empêcher. Genre tout ça là, ce que j'ai quasiment rien que j'ai vraiment fondamentalement besoin prochement dans un futur proche. Mais c'est beau, mais j'aime, mais voilà, et j'ai des problèmes, et il faut que j'arrête, vraiment, il faut que j'arrête quand je me mettrai à mon compte à temps plein d'acheter du matériel comme ça tout le temps, parce que du coup tout l'argent que je reçois de mes bijoux, je le réinjecte systématiquement dans du matériel. Mais genre vraiment, je me garde quasiment rien pour moi depuis des années, c'est une horreur, vraiment. Tout passe, c'est une catastrophe. Du coup il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est pas comme ça que je vais pouvoir gagner ma vie. Ah, je vais être heureuse, hein, entourée de belles choses, hein. Mais clairement j'aurai rien à bouffer. Je pense qu'au bout d'un moment la fimo c'est pas très très bon. Si jamais je crève la dalle, je vais peut-être éviter de manger des pains ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrête, mais je pense que là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour créer pendant des mois. Il faut juste que j'arrête d'acheter des nouvelles choses, mais je ne peux pas m'empêcher. Du coup c'est une commande pour laquelle j'en ai eu pour 88 € avec 10% de réduction parce que c'était mon anniversaire. Du coup j'ai profité d'un code promo qui m'a fait 10% de réduction. Donc je me suis acheté un pistolet à colle, je sais pas si c'est le nouveau ou quoi avec le support, il me semble qu'il y avait un truc qui s'était sorti avec un support assez récemment. Et les bâtonnets de colle qui vont avec, parce qu'en fait je m'étais racheté le mien, mon pistolet à colle l'ancien est très très vieux, j'avais acheté ça dans un truc pourri. Et du coup entre temps j'avais racheté celui de chez Action qui est nul, qui ne chauffe pas, qui met un temps fou à chauffer et ça durcit. Et en plus la seule colle qu'on trouve elle est jaune et du coup c'est une catastrophe parce que du coup quand tu veux faire un truc discret, ça l'est pas et c'est très très moche. Du coup j'ai investi un petit peu dans celui-ci, bon il coûte pas très très cher, je sais plus combien il coûte, mais voilà, il y a le petit stand en plus, le petit truc pour le poser, et du coup 2 packs de recharge de colle histoire d'être un petit peu large niveau utilisation et stock. Ensuite j'ai acheté un truc qui me faisait de l'œil aussi depuis bien longtemps, que Jessica de Petit Atelier a testé en vidéo. C'est un feutre en fait avec des feuilles de transfert, et du coup quand on écrit au feutre et qu'on met les feuilles de transfert, ça accroche et ça fait un effet holographique comme ça, hyper canon. Et ça marche, d'après les vidéos de Jessica ça marchait vraiment bien et du coup j'ai trouvé ça hyper cool. Et vous connaissez mon problème d'addiction aux trucs qui brillent, j'étais obligée de tester ça. Donc du coup voilà, Jessica tu me fais faire des achats. C'est pas bien, c'est pas bien.
J'ai besoin d'arrêter. Et du coup dans le même genre j'ai acheté ce foil métallique, il fait Oil Slick de Lisa Pavelka. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça brille et c'est joli. Alors du coup bah j'étais un peu obligée parce que je pense que ça marche pas trop mal avec ce stylo peut-être. Il faudra que je teste. Ensuite j'ai craqué, j'ai acheté ce gros pain de Super Sculpey couleur belge. Donc ça fait longtemps que je voulais en tester parce que je vois que vraiment les pros du modelage, genre ceux qui font des figurines, ceux qui font des hard dolls, ceux qui font vraiment ceux qui touchent en modelage, ils utilisent de la Super Sculpey parce que je pense qu'elle est beaucoup plus facile à manier, elle fait peut-être beaucoup moins de marques et de craquements, enfin je sais pas, j'ai jamais testé encore et ça faisait très longtemps que je voulais en tester et du coup j'ai pris un gros pain beige parce qu'il est je pense facile à peindre et c'est la couleur que je vois souvent chez les pros et en fait je voudrais me mettre, c'est un des projets dont je vous avais parlé il me semble du coup peut-être dans ma vidéo ma vidéo sur les projets, je voudrais me tenter de faire des art dolls, vous savez c'est les peluches vraiment artistiques avec un visage, enfin en tout cas une face, une tête, un museau en polymère et les pattes aussi. Et le corps du coup en couture mais de type fourrure avec voilà, qui sont posables en fait avec une armature à l'intérieur pour pouvoir faire vraiment des peluches de collection et je voulais me tenter à ça parce que du coup ça mêle à la fois la polymère et à la fois la couture et du coup c'est des trucs qui sont vraiment très beaux et c'est un projet que je voulais essayer et ça c'est la pâte vraiment idéale pour commencer à faire ce genre de choses là parce que sinon tout ce qui est Fimo, enfin ça va pas, c'est pas en quantité c'est pas terrible, surtout que moi ma Fimo est très dure vu depuis l'année que je l'ai donc du coup c'est pas utilisable clairement. Et je viens de me rendre compte que c'est très drôle parce que le pain est vraiment mis directement dans ce carton. Genre, et elle est vraiment, c'est vrai qu'elle est vraiment molle. Genre là, j'appuie, elle est vraiment modelable. Je sens que je vais m'éclater avec ce truc là parce que. Quoi qu'elle a l'air de se déformer quand même. Je ne sais pas. Je vous ferai une revue un jour quand je testerai, c'est-à-dire c'est pas tout de suite du tout. Juste de l'avoir touché, c'est vrai que la texture elle est relativement différente. Et j'ai plein d'autres pâtes que j'ai pas encore eu le temps de tester, c'est-à-dire que j'ai de la porcelaine froide depuis longtemps. La Webam qu'il faut que je teste. Et j'ai aussi de la Pardo que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai toujours pas ouverte puisque je n'ai pas fait de Fimo vraiment depuis tout ce temps là, donc voilà. Donc le reste de ma commande se trouve dans ce grand sachet organza qui est d'une couleur relativement moche mais dont le format est relativement pratique pour envoyer des grosses choses. Je commence par les petits cadeaux. J'ai eu en cadeau du coup 3 flacons de sequins puisque c'était il me semble le cadeau pour 15 € d'achat. Et en fait tous les autres cadeaux me tentaient absolument pas. Et les sequins du coup comme je fais de la broderie j'en ai toujours besoin. Et du coup voilà j'ai des flacons quand même assez gros, il y a vraiment quand même pas mal de contenance. Et du coup bah comme j'avais fait une grosse commande je pouvais en avoir 3. Donc voilà. Très sympathique et en plus les boîtes du coup elles peuvent être réutilisées. Ensuite j'ai acheté les pains de la nouvelle gamme Fimo qui est sortie assez récemment, en tout cas les pains dont j'aime bien la couleur. Donc j'ai acheté du coup le pourpre royal, donc qui est un violet assez sympa parce que c'est vrai que le violet de Fimo il est genre vraiment flash. Celui-ci qui est très sympa qui est rose antique, donc qui est voilà un joli rose poudré un petit peu pas terne mais fade. Celui-ci qui est très joli aussi, bleu calypso, donc un joli bleu avec une pointe de vert légère. Celui-ci que j'aime beaucoup c'est le vert olive, donc voilà moi la Fimo, enfin les pâtes vertes, je m'en sers tout le temps même si je fais toujours des mélanges pour mes pâtes, mais c'est vrai que d'avoir différentes teintes de vert ça aide souvent à s'approcher plus facilement de la bonne teinte herbe ou la bonne teinte feuille. Et ensuite ça c'est pas une nouvelle pâte mais c'est le rouge Noël et en fait il me semble que j'en avais pas. Et du coup c'est vrai qu'un vrai rouge c'était compliqué à trouver et il me semble que c'est Marion, enfin c'est Pépette qui m'a fait découvrir celui-ci que je n'avais pas à vraie vérification et du coup bah voilà c'est un vrai rouge péchu comme il y en a rarement donc du coup voilà c'est une ancienne couleur mais que je n'avais pas encore donc du coup voilà. Le problème c'est que ce genre de couleur là, on peut pas la créer, hein. Avoir un rouge comme ça pétant c'est pas possible de le créer en faisant des mélanges, vraiment on peut pas y arriver donc du coup c'est vrai que c'est bien qu'ils le fassent de base. Pour le modelage aussi j'ai racheté du Mix Quick parce que j'en ai acheté qu'un seul pain dans toute ma vie, dont il m'en reste encore un petit peu mais c'est vrai que je commence à en avoir plus beaucoup parce que je suis quasiment systématiquement maintenant obligée d'utiliser du Mix Quick vu la dureté de mes pains, même si j'utilise que des petites quantités vu que chaque fois je fais pas des grosses créations, mais clairement c'est une catastrophe, vraiment j'ai la plupart de mes pains qui sont vraiment tout pourris et j'ai vu qu'il y avait un nouveau produit de chez Cernit mais j'en suis pas sûre, non Prémo, je ne sais plus. Un spray qui s'appelle Magic Mix, il me semble, quelque chose comme ça.
un spray en fait où il rajoute du coup de l'adjuvant qui sert à... Enfin l'espèce du truc huileux en fait, le plastifiant pardon, c'est ça que je cherchais le mot. C'est le plastifiant en spray en fait, et du coup j'espère que ça va marcher parce que moi j'avais acheté ça depuis... Enfin j'avais un truc comme ça depuis des années, c'était le Prémo ou le Sculpey d'ailleurs je crois, le petit truc, la petite flacon liquide. Et quand on en mettait, ça faisait déjà les mains hyper grasses et la Fimo se mettait à coller vraiment de manière assez horrible. Même en mettant quelques gouttes seulement, ça laissait des traces, vraiment c'était collant. Et du coup, j'étais pas satisfaite du produit et je m'en suis très peu servi. Même il a coulé partout entre temps, donc je crois que j'avais des trucs tout gras. Bref, ce n'est pas l'histoire, mais du coup j'espère que le nouveau truc va être efficace. J'ai vu qu'il me semble qu'il était que sur 1, 2, 3 créa et du coup j'ai regardé, mais ça me fait chier de commander juste ça. Parce qu'après il y a les frais de payer et tout. Du coup je m'y repencherai plus tard, j'attends de voir si les gens l'achètent et ce qu'ils en pensent en fait pour pas l'acheter pour rien. Parce que je pense que si ça fonctionne bien ça va être une grande utilité pour moi. Mais en attendant j'ai le Mix Quick. J'ai ensuite acheté 3 petites perles, c'est des pierres de lave. J'ai acheté ça pour mon chéri parce que mon chéri en ce moment il porte des bracelets. Du coup je voulais lui en faire un. Parce que voilà c'est des pierres de lave donc c'est stylé. Et c'est pas très cher et du coup c'est assez sympa comme principe d'avoir des pierres de lave sur soi. J'ai ensuite acheté ces 2 scarabées que je viens de découvrir, je pensais que c'était quand même vachement plus gros. Donc ce sont des scarabées du coup de chez Swarovski qui sont magnifiques et que j'ai repérés sur leur site depuis plus d'1 an franchement. Et du coup j'en ai pris 2, ils sont vraiment hyper canons, je vais m'en faire je pense un petit bracelet ou quelque chose pour moi. Parce que voilà, ils sont super canons, je crois que c'était 2 € et des peut-être 1. Du coup j'en ai pris 2 et ils sont hyper beaux. Ensuite de chez Swarovski aussi j'ai pris une perle papillon transparente. Donc de mémoire, il me semblait que j'en avais acheté une bleue pour aller avec la robe, mais visiblement non. Et je viens de regarder sur la facture et c'est bien un cristal, enfin couleur cristal que j'ai acheté. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que du coup il est pas aussi brillant que ce que j'aurais pensé. Mais c'est quand même joli, c'est du Swarovski hein, clairement, on crache pas dessus. Toujours chez Swarovski j'ai acheté une perle goutte arc-en-ciel irisé comme ça, qui est très sympa également. Donc voilà, vraiment pareil en effet oil slick, et de l'autre côté elle est argentée, anthracite, transparente, clear. Donc voilà, j'ai fait 3 petits achats chez Swarovski du coup parce que c'est quand même des perles de très bonne qualité qui sont magnifiques et c'est incomparable, clairement le reflet de chez Swarovski est vraiment fou en fait. Quand j'étais chez Ralph & Russo j'ai eu l'occasion de voir et manipuler des robes qui étaient faites avec des panneaux de cristaux Swarovski, avec des micro-cristaux en fait qui étaient mis en mode côte de maille. Et il me semble que de mémoire, un panneau qui faisait 15 cm sur une trentaine ou 40 coûtait 800 pounds, donc 800 livres. Donc du coup bien plus cher en euros, je pense 1000 ou je te dis des bêtises de tête. Mais du coup voilà, c'est un petit truc comme ça et c'était utilisé pour faire des robes entières. Mais c'était magnifique et vraiment l'effet que ça avait sur la peau, c'était tout, ça glissait, c'était léger, c'était beau. Et ça brillait tellement, et ils en avaient de plein de couleurs, ils l'ont utilisé sur leur collection Spring Summer 18 si je me trompe pas, ou Autumn Winter, je ne sais plus, mais c'était magnifique et vraiment d'une brillance incroyable. Et du coup Swarovski, j'aime ça d'amour, c'est beau, ça brille, j'aime, apparemment normal. Ensuite j'ai acheté des encres et pigments en poudre. J'ai acheté le Lapis Sunlight des nouveaux Cernit Sparkling Duo. Je voulais acheter tous les nouveaux Cernit Sparkling, enfin tous les Cernit Sparkling tout court de base parce que voilà, vous savez que j'adore les pigments mica, les pigments métallisés, j'ai tous les perlex qui existent, j'en ai plein d'autres et en fait je me suis dit que ça servait à rien de les acheter parce que j'ai déjà toutes ces couleurs là et elles sont pas vraiment différentes d'une marque à l'autre et du coup c'était parce que c'est cher quand même, genre enfin la gamme complète elle était relativement chère et du coup je me suis dit que ça servait à rien d'en acheter parce que pour le peu que j'en utilise en plus c'était vraiment un achat vraiment juste craquage qui n'était pas utile. Du coup j'ai juste acheté celui-ci qui est de mémoire un effet bleu-vert interférence comme il serait appelé chez Perlex, que vous pouvez retrouver en démo sur la chaîne de Marion de Fancy Pipette parce qu'elle avait testé et c'est à cause d'elle que j'ai aussi envie de les acheter. Mais du coup j'ai pu voir grâce à elle les vrais effets sur pâte et ça m'a évité d'en acheter plein que j'avais déjà vraiment des similaires et qui c'était un achat assez inutile. Et il me semble que j'ai juste acheté de mémoire, là je vois, j'ai dû acheter l'interférence rouge et l'interférence vert. Ensuite j'ai acheté cette chose là
qui sont, il me semble de mémoire, des pigments aquarelles en poudre. Que sur la photo de la vente de l'article ça avait l'air très sympa, c'était très joli, du coup faudra que je vois comment on s'en sert parce que ça avait l'air très joli, il y en a un petit peu là sur le flacon, il est bleu, vert, enfin c'est emerald green, donc du coup voilà, j'ai hâte de m'en servir, je sais pas du tout comment on s'en sert, il faut que je regarde, mais c'est très sympa, faut juste pas que je le renverse à mon avis parce que je pense que sinon tout sera taché de manière irrémédiable et forever and ever, tout comme quand on utilise de l'encre d'ailleurs. Ensuite, toujours à cause de Marion et Fancy Puppet, j'ai acheté ces 3 encres de chez Tmall, donc les Rangers. Il y en avait d'autres que je voulais et qui étaient plus en stock, donc je suis deg, parce qu'entre le moment où je les ai mis dans mes favoris il y a longtemps et le moment où je les ai achetés, elles étaient plus. Mais du coup j'ai acheté un bordeaux qui est la couleur cranberry. Celui-ci qui est le Stream, qui me semble Marion, je crois que le cranberry elle l'a acheté aussi. Et le vert un petit peu tirant légèrement vers le bleu qui est le Clover. Parce que j'ai très peu d'encre à alcool, genre je dois en avoir 10 qui se battent en duel, un petit peu plus mais vraiment pas beaucoup. Et je trouve que les couleurs sont pas toujours folles et c'est vrai que ça coûte quand même cher. Donc du coup voilà, celle-là m'avait l'air de vraiment très belle couleur, donc je vais voir. Moi c'est principalement dans la résine que je m'en sers, donc j'espère qu'elles rendront bien et qu'elles se mélangeront bien et qu'on fera une belle couleur qui ne vire pas à l'opaque, comme par exemple le rouge de chez Pinata qui rend très mal dans la résine. Mais voilà, donc j'ai fini, je vous ai tout présenté, c'était très long, je suis désolée, vous savez que je bavarde de manière irrémédiable et constante, c'est un petit peu, voilà, je parle beaucoup, trop. Donc je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, bravo à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. J'espère que ces achats vous auront plu, que ça vous aura peut-être donné envie de dépenser votre argent, enfin j'espère pas pour vous, mais bon, pour le nom de l'art, j'espère que du coup vous êtes inspirés par ces achats là, et puis voilà, je vous tiendrai au courant de mes futurs projets, et puis voilà, il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt, et je vous fais des bisous, prenez soin de vous.